Le club de la presse d'Europe 1. 19h-20h, Nicolas Poincaré. Le club de la presse d'Europe 1, notre nouveau rendez-vous du soir avec un invité au cœur de l'actualité face à 3 journalistes de renom. Ce soir, c'est Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Philosophe, auteur de l'Hôtel d'Europe, un livre chez Grasset et une pièce de théâtre en ce moment au théâtre de l'Atelier. Vous êtes face ce soir à Michel Cotta, Olivier Duhamel et Gérard Carrérou. Bonsoir. 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 Bernard-Henri Lévy, on va parler avec vous d'Europe, on va parler de l'Hôtel d'Europe, on va parler sans doute de l'Irak, de l'Ukraine, mais aussi de la France. Vous signez un bloc-notes demain dans Le Point dans lequel vous parlez de la grande peur des Juifs de France. Vous dites, ils en ont assez. Oui. Ils en ont assez de cet incroyable déferlement d'antisémitisme auquel on assiste depuis quelques mois dans toute l'Europe. Déferlement d'antisémitisme, ce sont les mots d'Angela Merkel, d'ailleurs, il y a 2 jours à Berlin, dans un très beau discours. Et c'est ce que ressentent, en effet, les Juifs de France. Ils savent qu'il y a des écoles où des enfants juifs se font tabasser à la sortie. Ils savent qu'il y a des rames de métro où on ne peut pas mettre une kippa sous peine de s'en prendre une également. Ils se souviennent de ces manifestations cet été, soi-disant pro-Gaza, qui était en vérité une occasion de casser du juif et de lancer des slogans dont, franchement, ils n'imaginaient pas qu'ils puissent être prononcés un jour en France. Et j'ai écrit ce papier parce que un grand nombre de juifs français ou de français juifs, de français de confession juive, se posent la question de savoir s'ils sont toujours les bienvenus en France ou non. C'est une vraie question. Et vous dites que cette question, vous l'êtes posée aussi. Et moi, je dis que cette question, je comprends qu'on se la pose. Et je réponds, je dis dans cet article, apparaître demain dans Le Point, qu'en effet, il faut rester, il faut se battre, il ne faut pas laisser le terrain à la canaille, cette France magnifique qui a tant donné aux Juifs et à laquelle les Juifs ont tant donné, cette République dont ils ont été parmi les meilleurs bâtisseurs, il n'est pas question de baisser les bras et de la laisser à des bandes de nervis fascistes qui hurlent leurs slogans dans les rues de Paris. Donc je pense qu'il faut, c'est un des thèmes de la pièce d'ailleurs, Hôtel Europe, ça raconte ça. J'avais un ami qui a disparu il y a quelques années prématurément, qui s'appelait Benny Lévy, ancien secrétaire de Sartre, chef maoïste dans les années 60, qui a quitté la France aussi pour ces raisons-là. C'est la tentation de Benny Lévy, changer de peuple, partir à Jérusalem. Et partir en Israël, vous dites, ce n'est pas la solution, il faut rester ici. Attendez, c'est pas la solution. Mais simplement, vous dites, je me la suis posée quand même. Vous êtes-vous demandé, Bernard-Henri Lévy, au cours de cet été, et si j'allais en Israël ? Non, je ne me suis pas posé la question en ces termes, mais j'étais abasourdi par ce que j'entendais. Et j'ai été encore plus abasourdi de voir que, au fond, par rapport, je me rappelle Copernic, je me rappelle Carpentras, ces dizaines de milliers de Français qui sont descendus dans la rue en solidarité avec leurs compatriotes juifs. Là, cette fois-ci, je ne les ai pas vus. Et ça, c'est vrai que ça m'a bouleversé, ça m'a fait de la peine, ça m'a choqué. Mais je ne me suis pas posé une seule seconde la question. Moi, j'irai en Israël si il y a une raison noble d'aller en Israël, belle, qui est de contribuer à la construction de la société israélienne, qui est l'amour d'Israël. Mais je ne quitterai jamais la France parce qu'il y a des fascistes qui y tiennent le haut du pavé ou parce qu'il y a un Front National à 25%. Ça, je ne quitterai jamais la France pour ça. Voilà. Et cette question-là, je ne me suis pas posée. Et je dis dans ce texte, j'essaie de dire, enfin, m'entendra qui voudra, que pour tout un tas de raisons, et aussi d'ailleurs parce que les institutions républicaines tiennent bon, parce que ce soit le Premier ministre ou le Président de la République ou les maires de grandes villes de France, que ce soit Juppé, Estrosi, etc., le corps politique français tient bon face à cette espèce de marée noire de la cochonnerie antisémite. C'est pour ça que la comparaison avec les années 30 n'est pas bonne, parce que l'État français bien sûr, ne participe pas à l'antisémitisme. C'est une des raisons pour lesquelles, il y a 2 raisons pour lesquelles la comparaison ne tient pas avec les années 30. 1, parce que l'État français tient bon, et 2, parce que les Juifs de France ne se laisseront plus faire. Ils sont aguerris, ils ont des réflexes sûrs, et la bête pogromiste possible, qui n'est pas encore là, ils la verront venir. Alors que dans les années 30, ils ne l'ont pas vu venir,
et ils ont été atrocement dupés. Ça ne se passera plus. Bernard-Henri Lévy, Olivier Duhamel, Gérard Carrérou et Michel Cotin ont beaucoup de questions à vous poser. Ce sera juste après la pause. Suivez le Club de la Presse d'Europe 1 en vidéo sur europe1.fr.